Vous faites encore enrober, embourber, embobiner dans ces affaires des... comment on appelle ça? Je suis en procédure de divorce. Are you girls dumb? Surtout les baby mama dramas. Bonjour et bonsoir à tous, c'est Grace, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Yeah. Non, toujours pas. Surtout, n'hésite pas à faire comme chez toi, c'est-à-dire t'abonner, activer la cloche de notification, me suivre sur mes différents réseaux et puis allez jeter un coup d'œil à mes anciennes vidéos histoire de comprendre mon univers because this girl is kind of crazy. Enfin bref, comme vous avez pu le lire dans le cheat, today is story time. Je sais que vous êtes nombreux à attendre la suite de la story sur Eduardo et Consuela. Ceux qui l'ont pas vu, je laisse le lien ici, là, quelque part, même dans la barre d'infos. D'ailleurs, les personnes qui me suivent sur Instagram et Snapchat already have the tea, ok? Ils sont déjà affairés. Mais toi, comme tu ne veux pas me suivre sur Instagram, who am I to deny? See your life, you see? Tu fais des choses à ta guise. Et ça, c'est pas déjà normal. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Les amis, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous raconter la story time de Kemi Okafor, mon crush du taf. À vrai dire, les gens qui me suivent depuis un moment sur Snap sont déjà affairés là-dessus aussi. So, baby, what are you waiting for? En fait, les gens qui ne me suivent pas sur les réseaux, vous savez pas ce que vous manquez. Vous n'avez pas conscience de ce que vous manquez. Affairage, débrief, tea, biscuit, chocolate. Ah! En fait, quand j'y pense, cette histoire est l'illustration parfaite de la capacité que j'ai à créer des fantasmes, tomber amoureuse de mon fantasme, m'embourber dans le fantasme jusqu'à ce que les seigneurs tout-puissants viennent me délivrer de ma bêtise. Bref, sans plus tarder, histoire à Nance, Congo, Brazza. So, les amis, cette histoire commence il y a environ 3 ans et demi. Dans le cadre de mon master, je viens de signer un contrat d'alternance dans un grand groupe français. Like, le siège est un campus énorme qui abrite environ 3000 collaborateurs. Et mon premier jour de taf, j'ai rendez-vous avec ma tutrice pour récupérer l'ensemble de mon équipement, badge, ordinateur, bic, stylo, gomme, etc. En effet, le siège est en mode Smart Office, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bureau attitré. À chaque étage, vous avez des clusters avec des grands open space. Et quand vous arrivez le matin, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Ou plutôt, il y a de la place. En tant que Congolaise de mon état, j'étais sapée comme jamais. Ensemble des tailleurs Zara, blazer cintré, petite chemise colletée. J'ai respecté la tricologie des couleurs. Petit parfum Black Opium, main Yves Saint Laurent, c'était bon. Au crépuscule, là où elle a le mauvais corps, là où la sorcellerie a commencé. Là, elle arrive et tout. Bonjour, bonjour. Moi, je suis là. Bonjour. Chocobi à mort. I don't have time for shit. Dit Grace ou Grace? I'm like, on dit Grace. Is it your business? Dès que je me lève, elle est là. Oh, mais t'es magnifique. On dirait trop cette Naomi Campbell. What is wrong with you? Je ne sais pas si c'est une émotion que je suscite dans tous les boulots où je vais. Les gens ressentent le besoin de me comparer à une célébrité afro-like. Alors que tout ce qu'on a en commun, c'est... Bref, it's not the subject. Là, elle commence à me faire le tour des locaux. Alors ici, vous avez une petite cafette. Petite cafette, c'est un Starbucks dans les locaux. T'as les salles de sport. Ici, t'as la cantine. La cantine, là, c'était 4 ou 5 restaurants. C'est quelques bureaux. Ah oui, là, t'as les salles de sieste. I was like, the fuck? Des quoi? Des siestes. I was like, damn. Après la visite, on va dans un box. C'est un genre de salle de réunion, ok? Pour attendre le technicien qui va ramener mon ordinateur et le configurer. En gros, tu dois rester là, il t'apprend comment ça marche, Windows, etc. Bref, conversation. Talk too much. Alors, tu faisais quoi avant? C'est quand t'es ici? Alors, ton école, c'est comment? T'as déjà commencé? I was like, damn. C'est les matins. Il est 9h. What is wrong with you guys? Et là, pendant qu'elle me raconte sa vie, la porte s'ouvre. Je sais pas si ça fait des bruits, mais ça fait un bruit similaire. Ok? Good. Porte s'ouvre. Je vois pas la personne, mais il y a une odeur, une senteur qui m'attire olfactivement. La courrouce plus cri d'Aventus. Who has the nerve? Qui ose sentir aussi bon? Gars, là je me retourne. Oh, Seigneur. Si fine guy, un violent pain. Beurré saucisson, 2 côtés. Et pas n'importe quel beurre, s'il vous plaît. Un beurre pasteurisé président.
1,90 m pour beaucoup de kilos, proportionné par rapport à sa taille, contour frais, costard, cintré. Oh, Jesus. Hello. Bizarrement, je constate qu'il n'entre pas, mais qu'il tient la porte à une autre personne. Et là, je vois un homme un peu moins âgé que lui qui rentre et tout, et il me pose la question, excusez-moi, c'est ici pour récupérer les équipements des alternants? I'm like, oui, oui, on est là pour récupérer l'équipement de mes équipements. Vous êtes ici. Prenez place, mettez-vous à l'aise. Faites à votre guise. En attendant, les gars de l'IT, on commence naturellement à discuter. Alors, vous êtes alternant, vous commencez aujourd'hui, dans quel service, etc. Moi, bien évidemment, je commence à glisser de façon assez discrète, méticuleusement, les informations capitales me concernant, nom, prénom, signe astrologique, couleur préférée, comment on dote chez nous, etc. Non, je rigole. Et juste au moment où le gars commence à réciprocate, il commence à me dire, Enemy of Progress. C'est là que le gars de l'IT décide de se montrer. Unbelievable. Débarque. Bonjour, désolé pour le retard, en effet on a pas mal d'accueil aujourd'hui, c'est un peu la rentrée pour tout le monde, c'est une journée dingue. J'ai dit mais pourquoi dans cette entreprise tout le monde a envie de raconter sa vie? On s'en fout. En plus avec des blagues à débat de l'informaticien, I was like, on vous gêne pas là, vous n'avez pas l'impression d'interrompre une idylle juvénile? Scène de remontion du Titanic, il y a une alchimie là, papa. Tu es en train d'interrompre une alchimie. Qu'est-ce que Mendeleev? De dévoliser Laia. Au lieu de s'arrêter là dans son interruption, non, il sort 2 ordinateurs, bim. Alors j'ai 2 ordinateurs pour Laurent Duhamel, donc c'est vous, et mademoiselle Maïmouna Touré. Like, beg your pardon, Maïmouna Touré. Non, monsieur, moi c'est Grace. Nom des familles, les bêtises de Grace. Nami Bidat. C'est qui Maïmouna Touré? Comment ça? Bah décidément aujourd'hui, oh là là, il va souffler ailleurs déjà, tu t'es trompé, tu arrives en retard, tu t'es trompé. Il me dit bah, écoutez, ah oui, il y a une erreur, donc vous n'êtes pas ici dans ce box, vous êtes avec mon collègue à côté. Donc ici c'est Maïmouna Touré, vous les bêtises de Grace, c'est à côté. I'm like, bros. Bro, hey! Monsieur, enfin, je suis déjà là, je suis déjà installé. Qui va à la chasse perd sa place. Maïmouna est absente. Les bêtises de Grace is here. Tu as des ordinateurs. Pourquoi tu ne reconfigures pas pour que je... Like, si... Something is going on here. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, 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 désolé, les ordinateurs arrivent tout frais, du troco, du machin, déjà configuré, donc on ne peut pas échanger, donc vous êtes obligé d'aller attendre avec mon... C'est bien. Après ça, il faut savoir que je le croisais 1 à 2 fois par semaine, soit au parking, soit à la cantine, mais j'avais pas de matière pour entamer de conversation. Quoi? On s'est vu une fois dans un box, on récupérait les équipements, like... Enfin bref, un peu plus tard dans l'année, il y a eu ce qu'on appelle la journée d'intégration des alternants. En gros, c'est une journée, un peu une big party, où on reçoit un peu tous les alternants pour leur présenter la vision, les enjeux, les chiffres clés de l'entreprise, etc. Il y a un petit cocktail et les alternants font connaissance. Et lors de cet événement, j'ai rencontré un groupe d'alternants avec lequel j'ai traîné vraiment pendant toute mon alternance, qu'on va appeler la Mafia Quinquin. C'est comme ça que le groupe s'appelait, la Mafia Quinfree, parce que groupe d'alternants dont 99,9% des membres étaient d'origine africaine. D'ailleurs, quand on se baladait comme ça en groupe, people was wondering, like, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant des noirs dans les... Et dans la Mafia Quinquin, il y a 3 personnages clés qui ont joué un rôle déterminant dans cette story time, ok? Il y a Didi, un jeune Sénégalais, Sophie, une camère, et ces 2 personnes sont devenues aujourd'hui des super bons potes à moi, et une Algérienne qu'on va appeler Mélanie. Remember this one, Mélanie. Comme je vous l'ai dit tantôt, tout le long de l'année, j'ai traîné avec ce groupe de personnes. Donc, tout le monde savait que j'avais un crush sur ce gars-là. Et quand il passait, tout le monde me taquinait. Grace, ton crush, ton crush. Malheureusement, personne ne savait dans quel service il travaillait, comment il s'appelait. Mais bon, c'était une information que tout le monde cherchait quand même pour moi. Because like c'était l'homme de ma vie, Seigneur. Autre chose, il faut savoir que les vendredis, j'étais pas en entreprise. Parce que j'avais un rythme d'alternance de 4 jours, 1 jour. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'étais en entreprise. Vendredi, j'étais en cours. Sauf
qu'un vendredi en mon absence, une ancienne alternante revient au siège, déjeune avec une partie de l'équipe, dont Mélanie et Sophie. Mais Didi n'était pas là. Et il s'avère que elle connaît mon crush parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Donc quand elle revient, elle dit mais lui il est maintenant ici. Moi je le connais, c'est un tel, on a bossé, il s'appelle tant, il est dans tel service. Le lundi suivant, je suis de retour au bureau, je déjeune naturellement avec mon groupe d'amis. Il y a, comme à son habitude, mon crush qui passe. Et donc il y a une personne qui dit grâce ton crush. Et là, c'est pas à ces moments précis que Mélanie s'esclave. C'est ça le mot, s'esclave. Ah oui, c'est vrai que tu n'étais pas là vendredi, toi. Bah, c'est vrai, parce qu'il y a une ancienne alternante qui est passée, en fait, qu'il connaissait, et du coup, on sait maintenant comment il s'appelle, dans quel service il bosse, etc. I'm like, you the lie. Give it in. C'est pas Mélanie, revirement des situations, elle me fait un virunga. Cherche toi-même. T'es ouf ou quoi? Je révèle ni mes sources ni mes informations à la concurrence. Hein? Beg your pardon. Hey! Donc, Mélanie, tu veux pas me donner ces informations? Elle était là, non, je ne veux pas te donner ces informations. Cherche toute seule, t'avais qu'à être là vendredi. La Profias, tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses. Et là, il y a Sophie qui se tourne vers moi en mode, mais Ray, c'est vraiment ton crush, ce mec? Genre, t'as vraiment un crush sur lui? I'm like, maman, on est censé se marier à la fin de l'année, je t'ai dit déjà, mes parents sont au courant, enfin, ils ont des prémices de notre story, mais c'est là. She was like, ok, bah écoute, je sais pas si ça peut t'aider, mais la dernière fois, j'ai vaguement entendu la conversation. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle. En revanche, j'ai cru entendre qu'il travaille dans le service temps. Et on va dire quel service, parce que vous pouvez aller fouiller. Voilà, qui travaille au service finance. Là, je ne sais pas si ça peut t'aider. I was like, merci maman. God will bless you. Oh, your ancestors, your family. Et bien évidemment, la première chose que j'ai faite quand on a fini de déjeuner, c'est aller prendre mon ordinateur, fouiller dans l'organigramme de l'entreprise. J'ai dit que même si je dois passer 1 heure sur tout le département finance administrative, finance financière, comptable, I don't care. Et donc, je tape dans l'organigramme, département finance et tout. Qui je vois, c'est-à-dire un top of the pop, photo professionnelle, costard tourné vers l'horizon, clac, Kemi Okafor, Head of Corporate Finances, Middle East, South Africa, Europe. Il avait au moins 500 personnes en bas de lui, de partout dans le monde. I was like, damn, j'étais cherché pendant des listes. Et voilà, enfin, merci Seigneur. Je disais merci Seigneur. God was like, let me out of this thing. Direct, je convoque le haut conseil. J'ai calé un point à Didi et Sophie. Point à la cafette, urgent. Les pauvres se dépêchent, ils arrivent. Grace, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non, j'ai trouvé la perle rare. J'ai trouvé les contacts de Kemi Okafor. Donc là, je vous ai convoqué pour qu'un we strategize, qu'on trouve une stratégie afin qu'il m'épouse avant la fin de l'année. Je ne sais pas si vous avez des suggestions. Like. Didi était vexé à mort et il me dit ok, t'as ton ordinateur? J'ai dit oui, j'ai mon ordinateur, ouvre. C'est pas le gars, il fait une dinguerie de chez dinguerie. Prends mon ordi, il va sur Link, c'est genre MSN, Skype, entreprise et tout. Il tape son prénom Kemi Okafor, il lui écrit directement coucou, ça va? T'es de quelle origine? I'm like, Didi, qu'est-ce que tu viens de faire là? Bah Loki, oh, tu es sorcier? Est-ce que tu es sorcier? Est-ce que tu n'es pas majordome en sorcellerie par hasard? Il dit, bah, tu voulais que... Voilà, bah ça commence comme ça, il faut lui parler. J'ai dit, ça fait combien de temps que tu es célibataire, Didi? Beaucoup trop longtemps, parce que je vois bien que les TAP, entendez par là, les techniques d'approche, tu n'en as pas. Parce que ce que tu viens de faire, c'est un homicide volontaire. Tu as grillé toutes mes chances là. Genre moi, je vais contacter un head of corporate South Africa pour lui dire coucou, comment tu vas? T'es de quelle origine? Are you mad? Are you crazy? Mais vraiment, comment je peux rattraper le coup? Je commence à réfléchir, je commence un peu à
à brainstormer. Dans mon désespoir, j'ai un éclair des génies. Je décide de lui envoyer un mail. Je me présente, j'ai dit bonjour, monsieur Okafor. Je me présente, Grace Les Bêtises, alternante. Voilà, je me permets de contacter parce que je suis très admirative de votre parcours. Moi, à côté de mes études, je tiens une chaîne YouTube et j'ai pour projet de faire une vidéo sur l'alternance, sur l'importance de l'alternance dans le parcours professionnel des jeunes, dans l'insertion des jeunes. Et j'aimerais vraiment voilà, vous interviewer dans ce cadre. Dites-vous que j'ai envoyé ce mail à 9h30 le lendemain de la bourre de Tichy là. 10h, rien. Midi, et l'autre côté. 16h, walou, walou, il n'y a rien. 17h45, je commence à fermer mon ordi pour rentrer. Je reçois le mail. Il me répond, mais rapidos quoi. Genre, coucou, bah, ce sera avec plaisir. Est-ce que tu peux m'envoyer ta chaîne YouTube pour que je regarde ce que tu fais et tout? Si tu veux, demain, on en parle ensemble autour d'un café. 16h. Cause I given me victory, I will dance in Maya, Jehovah, oh. Là, pendant que j'ai en train de chanter, le Seigneur me regarde en mode, c'est des soins. Hey, pour le week-end, vous savez, pour les filles, quand tu sais que t'as un date, pampering, gommage, soin des visages, j'ai fait les ongles, j'ai fait les cils, nouvelle perruque, je suis allée acheter les habits. Le lundi arrive, je me lève à 6h du matin pour pouvoir me préparer, repasser mes affaires, taper un petit make-up, no make-up look, bien bouclé, lisser ma perruque, tout. Même ma responsable est surprise, elle me dit, mais Grace, mais c'est en beauté aujourd'hui, dis donc. Je suis là, merci, je déjeune avec des anciens collègues ce midi. Midi, je déjeune avec la mafia Quinquin, il y a tout le monde à la table, Gigi, Sophie, Mélanie. Donc j'arrive un tout petit peu en retard. Tout le monde me regarde, ouh, la Mélanie, toujours à s'esclaffer là. Ouais, Grace, aujourd'hui c'est talon, hein. Bah dis donc, il y a quoi? Non, rien. C'est juste tout à l'heure, j'ai un petit café avec Kémy au Cafo. Ah! Non, pas A, B. C, c'est dit. Tu vois? Tu vois comment le Seigneur t'a exposé. Maintenant, toutes les informations et tes sources secrètes d'étoiles à conquis. Tu vois que vraiment, et Sopio, ça t'a versé. 14h. Your bitch is scared. And let me tell you something. I ain't gonna front. A bitch is scared. I'm a little scared, you know what I'm saying? Like... Non, mais franchement, je me dis, en fait, ça approche à grands pas. Donc, je veux déplacer un head-off, mec très important, pour lui expliquer un soi-disant projet inexistant. Je panique à mort. Je décide d'appeler Sophie. Je dis, Sophie, abort mission, mission avortée. On laisse. Non, je laisse pas. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, non, c'est mort. Je vais annuler la réunion là. Je vais annuler la réunion, c'est plus possible. Elle me dit, attends, rejoins-moi à la cafette et tout, on va en parler et tout ça, machin. Donc, je descends à la cafette pour la rejoindre. Je suis là en mode, j'ai transpiré. I'm like, écoute, je pense que c'était pas une bonne idée à la base. J'ai été éprise d'émotions. Là, je pense que je commence à me ressaisir. C'est une mauvaise idée. On n'a qu'à laisser mieux. Elle me dit, Grace, calme-toi là. Tu dis n'importe quoi. T'es qui? J'ai dit, c'est Grace. Grace qui? Des bêtises, voilà. Tu parles à des milliers de personnes tous les jours sur YouTube. Mais je passe à travers une caméra. Là, il sera en face. Il me dit, bah, on s'en fout. Tu fais comme si c'est un abonné. Est-ce que tu veux que Mélanie, elle soit contente, Mélanie? Paf! Grace, tu te ressaisis maintenant. Bon, elle m'a pas giflé, mais c'était un peu comme ça que... Dans ma tête, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Tu te ressaisis maintenant. You are born to do this. OK? On y revient de loin. On a fait tout ça. I was like, damn, calme-toi, on va juste parler à un gars, là. Tu commences un peu à te prendre ça un peu tout backer. 16h, je descends à la cafette pour être en avance. Et là, je commence à répéter. OK, bonjour, je m'appelle Grace. Je suis en train de balbutier, de m'entraîner. Qui arrive au loin? Mr. Kémy Okafor. Il a tombé la veste parce qu'il est 16h. Petite chemise ouverte. Il a retroussé ses manches. Ordinateur dans sa main. Il arrive. Lève autant de la main. Le gars me tape la bise. Agression olfactive. Cette fois-ci, c'était pas Kourous. Il a mis un autre parfum. Mais le parfum était dangereux comme d'habitude. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Direct, il commence à me tutoyer. Tu vas bien? Mais tu prends pas un café? Si, tu prends un café quand même. Hein. Là, il fait 2 cafés, il prend une banane, il enlève la banane, il croque dans la banane, il me dit, tu veux une banane? What? Tu viens de croquer dans la banane que tu me tends. Est-ce que c'est une demande?
ultra friendly, le mec, super familier. On se pose dans un coin, il est vraiment ouvert en mode oui, j'espère que je t'ai pas trop fait attendre. Aujourd'hui, c'était une journée de dingue et tout. D'ailleurs, j'ai regardé ta chaîne, c'est génial ce que tu fais. Moi, je trouve ça vraiment bien en fait pour avoir le cran de parler à autant de personnes. À l'époque, j'avais peut-être 10 000 abonnés. Pour lui, c'était déjà un truc de fou, de dingue. Et sinon, t'es de quelle origine? Je lui dis non, je suis congolaise et toi? Et là, il me dit, il est Naija. Ça m'expliquait sa vie, que son père, c'était un ancien gars du Biafra. Après, ils sont expatriés. Il me dit, mais tu sais, moi, je suis pas très à l'aise avec la vidéo. Il faudrait que tu m'apprennes et tout ça, machin. Mais de quoi tu veux parler? J'ai dit, voilà, moi, j'aimerais vraiment mettre en avant... je ne sais pas si toi, tu es trop afro-centré. Il m'a dit, écoute, je trouve effectivement, c'est bien d'avoir ce genre d'initiative. Je pense qu'aux jeunes, on demande aux jeunes de se dépasser, mais ils n'ont pas d'exemple. Et moi, je trouve que c'est important de donner des exemples aux jeunes. Voilà pourquoi moi, voilà, je prends des alternants tous les ans et j'ai pas envie de me faire cramer, mais une fois sur deux, j'essaie toujours de prendre des personnes d'origine afro, en tout cas à compétences égales et tout. Et je pense, I was like, damn, j'ai buvé ces paroles, I was like, oh God, is him? Finally? C'était éloquent, je vous dis. Donc, à un moment, on commençait à parler de son ascension dans la boîte. Il me dit, écoute, je suis honnête avec toi, ça n'a pas été évident quand tu peux le regarder autour de nous. Il y a certes des personnes qui nous ressemblent dans cette entreprise, mais ce n'est pas forcément des personnes qui nous ressemblent, qui dirigent l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois? Tu suis mon regard? Tu là, je suis papa, je suis tout ce que tu es en train de dire. Évident d'arriver là-haut. À plusieurs reprises, j'ai dû démontrer que je n'étais pas seulement une option, mais la seule et unique option. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pense que le vrai problème, ce n'est plus la discrimination à l'embauche, mais plutôt la discrimination à la promotion. Comment demain, on va build this and that. Et moi, j'étais là en mode, oh Seigneur, c'est lui. Je nous voyais déjà, j'ai dit, voilà, on va faire. Si vraiment, comme moi, j'ai fait des affaires publiques, j'ai fait des relations publiques, si moi, je vais devenir ça Olivia Pope. Et puis, on va sûrement faire des élections au Nigeria. Je sors de cette réunion avec l'idée que j'ai trouvé l'homme de ma vie. En plus, on a échangé de numéros. Donc, de temps en temps, je lui envoie des messages, on parle, on reste très cordial, très pro. Mais, on sent quand même que c'est mon style. Ça, c'est mon style. Sauf que le Seigneur était en mode like, OK, enough of this nonsense. Ça en est assez de tes bêtises là. Je vais en fait te rouvrir les yeux parce que tu es folle. En fait, les amis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Don't cover the charge by. Whoa. Don't charge the cover, charge the book. Man. Don't book the cover. Book. Don't whatever. Don't do it. Just don't do it. Un jour, les amis, je vais en mission pour une journée dans un autre site. Je vous ai dit, moi, j'étais basée au siège. Sauf que la boîte a plusieurs sites, un peu en France. Donc, je vais en mission dans un autre site. Et j'en profite pour déjeuner avec une ex-alternante qui était au siège, qui était maintenant dans ce site-là, avec une autre collègue à elle, que je connais, Linadon et Eve, et avec une autre collègue. Bon, on arrive à table, parce que là, tout va bien. Dès que j'arrive, en fait, pour déjeuner, il y a une fille qui se lève, mais vraiment, mine pâle, débitée, blasée de la vie. Tu sens que la fille, les yeux rouges, comme si elle venait de pleurer. I was like, damn, what is this? Tu sens que cette fille a des problèmes, elle a des péripéties, elle a des ambitions. Congosseuse de mon état, je fais genre, je me préoccupe de la situation. I'm like, mais elle a l'air pas trac là, ça va? Elle a l'air pas bien et tout. Donc je me dis, en ce moment et tout, elle, je vous dis ça parce que, bah voilà, mais elle vit un truc, la pauvre et tout, elle vient d'arriver dans le service, mais là c'est chaud sa vie, mais ah bon, mince, c'est dommage, elle est magnifique pourtant. Et là, elle décide de spill the tea. Elle est en mode, ouais, non, c'est archi chaud et tout. À sa place, je ne saurais pas quoi faire. Elle est dans une situation tellement délicate. En fait, ça fait 6 ans et tout. Elle sort avec un gars. Enfin, bon, pour être honnête avec vous, elle vous le gardez pour vous. Bah, en fait, elle sort avec un gars, genre un head-off et tout. Il est au siège depuis 6 ans. En fait, les 2 premières années, c'était sa maîtresse. La 3e année, il lui a dit qu'il était en procédure de divorce. Elle a lâché son appart à Paris pour aller habiter la ville à côté du gars, pour qu'il puisse se voir en fait en scred et tout. Ah, vous là, non, 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 non. Elle dit ouais, c'est chaud et tout. Et depuis, le gars dit que ouais, il est obligé de toujours vivre avec sa femme parce qu'ils n'arrivent pas à vendre la maison et que c'est très dur par rapport à la plus jeune, à leur jeune fille qui est encore très attachée à sa mère et tout ça, machin. On se dit, So in 2020, non, c'était pas 2020, c'était donc en 2017, sorry 2018, sorry 2020, sorry 2019. 2019, il y a encore des go. Vous faites encore enrober, embourber, embobiner dans ces affaires des... comment on appelle ça? Je suis en procédure de divorce.
Are you girls dumb? Surtout les baby mama dramas. C'est-à-dire qu'en 2021, il y a des gars qui ont encore l'audace, le courage de venir te dire que ouais, tu sais, j'ai juste un truc à te dire, c'est juste que la mère de mon enfant et moi, on n'est plus ensemble, mais juste on habite ensemble, enfin on est un genre de coloc, parce que notre enfant encore petit, on veut qu'il ait quand même des souvenirs de ses parents qui habitent encore ensemble, on trouve qu'on veut lui donner en fait la chance de connaître ce que ça fait de vivre avec deux parents. Are you dumb? Crazy? Evil spirits? Sorcier. Et puis moi, dedans, ton enfant a 1 an. C'est à partir de quel âge que tu vas juger que bon, il a la maturité nécessaire de comprendre que ses parents sont séparés? Et puis moi, dans tout ça, j'ai fait quoi pendant 7 ans? Un plan à 3 avec la mère de ton enfant? Bref. Et là, en fait, elle vient de découvrir en fait qu'elle est enceinte. Elle a déjà dit à ses parents, mais le gars ne veut absolument pas qu'elle garde la grossesse. Il ne veut pas en entendre parler. Il dit que c'est trop compliqué, que si la mère de ses enfants apprend ça, il va tout perdre, machin. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Laissons mon glace. Veut dire laissons l'eau glacée. Fait du grain au moulin. Pour avoir un peu la suite du Divergent. Oh, c'est horrible de faire ça à une jeune fille comme ça. C'est un gars du siège et tout. Elle fait non, c'est un Renoir et tout. Enfin, genre, il bosse à la finance et tout. Je crois qu'il s'appelle, je sais pas si tu dois le connaître, comme toi, tu as la com, c'est 2 services différents et tout. Il s'appelle Kemi Okafor. Blood of Jesus. Hey! J'étais en mode là, Waouh! Waouh! Ma collègue, mon ex-collègue alternante qui était là et moi là, comme nous dans ces scènes. Comment on veut se regarder? On a fait seulement genre, on s'est regardé discrètement, like, ouais. Je dis non, je connais pas. Il me dit ouais, non, mais c'est un Renoir, il est pas souvent au siège, il est souvent en déplacement et tout. Donc peut-être tu l'as croisé 1, 2 fois, mais ouais, c'est chaud et tout. Et là, elle sait même plus où se mettre. I was like, yeah. God was like, baby, je t'ai jamais dit que je t'avais envoyé les gars là. Toi-même, t'as fantasmé ça dans ton boule. Let me out of this shit. Dès là, hein. C'est-à-dire que numéro effacé, LinkedIn supprimé. J'ai dit que papa, toi et moi, on se croise, c'est moi dans les couloirs. Bonjour. So you be. Now you be that evil. Oh, Yoruba demons. Hey! Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette petite story vous a plu et surtout qu'elle vous a édifié. Les baby mama dramas. Merci. Ok, si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Laissez-moi plein de pouces rouges, likez massivement la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!